C'est un paradoxe. La chasse reste le deuxième ou le troisième sport en France, après le ballon rond. Et pourtant, cette activité souffre d'une image écornée. La conséquence de ce désamour, une baisse récurrente du nombre d'adhérents. La décision de l'Élysée de faire passer de 400 à 200 € le coût du permis de chasser est-elle de nature à relancer la chasse et à lui attirer les faveurs du monde rural? C'est une très bonne nouvelle pour tous les chasseurs de France, puisque l'accès est beaucoup plus simple et moins onéreux pour les chasseurs à faible revenu. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va sûrement faciliter la mobilité géographique des chasseurs sur l'Hexagone. Les anti-chasses dénoncent avec véhémence cette décision qu'ils jugent inique et électoraliste. Donc l'urgence, c'est de protéger la nature, c'est pas de favoriser les flingues. Ça, c'est complètement absurde. En fait, Macron, ce qu'il veut là-dedans, c'est se donner une image de soi-disant ruralité. La chasse, ce n'est pas la ruralité. Ça, c'est une idée commune qui est insufflée par le lobby de la chasse, mais les gens de la campagne, ce sont eux qui s'opposent à la chasse, justement. C'est eux qui ont des problèmes de tir près de chez eux et des problèmes d'insécurité. Avec 1 200 000 détenteurs de permis de chasse, la France reste, et de loin, le premier territoire européen devant l'Espagne et l'Italie. Et la région centre n'est pas en reste, 110 000 chasseurs. Pourquoi est-ce que les chasseurs abondaient des 2/3 le budget de l'Office national de la chasse, de la police d'environnement? Là, on va redevenir dans des proportions plus raisonnables. 1/3 de financement par les chasseurs et les 2/3 par l'État, par les agences de l'eau, etc. Entre partisans de cette activité multiséculaire qui génère des retombées économiques et les anti-chasseurs promptes à fustiger ce loisir d'une autre époque, la polémique s'éternise.